fut le cantique suivant. Cantique 762 Yoruba. De façon significative, 30 ans plus tard, le 15e jour de juillet 1977, le prophète pasteur fondateur, rempli du Saint-Esprit, se vit en train de monter un nombre de marches jusqu'à atteindre une surface pleine de feuilles mortes, où il vit une belle dame blanche, vêtue de la tête aux pieds d'un habit bleu et se tenant comme si elle lui cachait quelque chose. Alors le prophète pasteur fondateur se trouva en train de descendre les marches jusqu'à voir une église, d'où un révérend père sortit et se prosterna plusieurs fois pour lui rendre hommage. Puis, le prophète pasteur fondateur se retrouva en train de remonter jusqu'à l'endroit où il avait vu la belle dame, qui cette fois-là lui fit voir ce qu'elle cachait auparavant, à savoir un bébé avec une couronne sur sa tête. Et elle dit, en montrant le bébé, en Yoruba, Jesu yi, emi mimoni, okan mimoni, oba yi, ce qui signifie en français, voici Jésus-Christ. Il est saint en esprit, il est saint en âme, il est la vie éternelle. Dis aux gens que ceux qui voudront l'adorer doivent marcher sur le chemin de la pureté spirituelle. À ce moment, le prophète pasteur fondateur réalisa que la belle dame était Sainte Marie. Elle répéta l'injonction en chantant les paroles qu'elle avait déjà exprimées ci-dessus. Poursuivant ses propos, elle dit au prophète pasteur fondateur qu'il ne devait pas être complexé ou intimidé par la couleur de sa peau, parce que la race n'avait aucune signification en matière de spiritualité. Et elle ajouta ce qui suit. En version Yoruba, Okamimore, Laoti Afigbe Inore, ce qui signifie en français, c'est grâce à ton âme pure que nous nous appuyons sur toi. Un an plus tard, après avoir relaté ces événements, le prophète pasteur fondateur tomba malade et reçut par révélation spirituelle les injonctions selon lesquelles une connaissance formelle sur Sainte Marie devait être accordée à l'Église du christianisme céleste à travers la célébration chaque année du souvenir de cet événement. Suite à cela, le prophète pasteur fondateur décréta le premier vendredi du mois de juillet de chaque année, jour de Sainte Marie. Il sera célébré par un grand culte dans toutes les paroisses de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Parfait, merci, frère Samuel. Alors on a tous entendu le testament que le PPF de l'Église du christianisme céleste nous a laissé. Et ceux qui n'ont pas compris pourquoi on faisait ou on devrait célébrer Maman Marie, par ce résumé-là, si vous voulez procurer-vous la Constitution bleue, c'est écrit et vous allez comprendre la dimension de cette fête, la dimension de cette cérémonie-là, très important. Un grand culte, le PPF nous a demandé de faire, un grand culte à l'honneur de la Vierge Marie. Parce que ce jour-là, il y aura beaucoup de choses qui vont se manifester. Alors, je vous demande de tous vous déplacer dans vos paroisses, d'être
en esprit, d'être dans une attitude spirituelle. Parce que vous avez entendu auparavant, d'accord, il y avait la visionnaire maman Seta, qui avait reçu la révélation divine déjà, où la Vierge Marie était mentionnée. Et ensuite, il y a eu la révélation de notre PPF, où la Vierge Marie s'est présentée à lui en lui disant, celui qui veut adorer Jésus-Christ dans l'église du Christ céleste doit le faire dans la sainteté, dans une spiritualité totale, dans une pureté. Alors, soyons en esprit ce vendredi saint-là, parce que nous devons présenter l'église du Christ céleste à notre maman Marie. L'église du Christ céleste est en train de traverser des bouleversements. Il y a des tempêtes, il y a des choses qui se passent. Et comme maman Marie l'a fait avec notre Seigneur Jésus-Christ, la première fois où il a opéré son premier miracle aux noces de Cana, où il a envoyé le nouveau vin dans ce mariage, nous allons lui demander d'envoyer ce vin qui manque dans notre belle église, ce vin de la restauration, de demander à Jésus-Christ d'envoyer ce vin de la santé, ce vin de l'union, de l'amour au milieu des chrétiens célestes, pour ne pas que le dragon dans l'Apocalypse 12, qui était là, qui attendait que la femme accouche pour lui voler son enfant, et Mike est venu le terrasser et l'envoyer dans les lieux arides. Alors, préparons-nous pour demander pour nos familles, pour demander surtout pour l'église, pour notre belle église. Demandez ce vin de restauration, ce vin de la purification, ce vin que maman Marie nous présente Jésus-Christ, comme elle a présenté à Papa Ochofa, parce qu'il était caché. Et c'est après que le prêtre révérend, s'est prosterné devant Papa Ochofa, que maman Marie a montré son fils bien-aimé Jésus-Christ avec la couronne de gloire. Alors, nous allons lui demander ce vendredi-là, 2026 juillet, qu'elle se manifeste, qu'elle intercède pour que l'Église retrouve le vent spirituel qui a toujours régné au temps de Papa Ochofa et qui ait une continuité, que l'Église rebondisse, que la haine disparaisse, que l'amour, l'union, l'entente règne dans toutes les églises. Et nous allons lui demander pour nos familles aussi, pour nos enfants, pour la jeunesse de cette église. Cette jeunesse qui est l'héritage total de l'église. Afin que maman Marie intercède. Afin qu'il y ait la continuité, parce que c'est l'héritage. La continuité de ce que Papa Ochofa a commencé. Alors, je vous dis bonne célébration à tous. Nous vous aimons beaucoup. Moi, je vais danser beaucoup. Et puis, je pense que vous allez le faire parce qu'il y aura de grandes bénédictions qui vont tomber. Et nous allons rentrer chez nous heureux, heureux, heureux. Et l'église, je vous le promets et je vous l'assure, en tant que prophétesse de l'église, il y aura du renouveau dans cette église. Après cette célébration, il y aura quelque chose de nouveau, de fort qui va se passer. Alors, je vous dis à l'année prochaine et merci.